Bonjour les filles de roi. Filles de roi pour les femmes. Donc déjà, si vous êtes une femme, vous êtes fille de roi. Pourquoi fille de roi? Fille de Dieu, donc tout l'héritage nous appartient. Alors pourquoi je m'adresse à vous aujourd'hui, fille de roi? Eh bien c'est pour vous faire découvrir cette immense grâce, justement de vivre en fille de roi, avec tout cet héritage qui nous appartient. L'héritage de la femme, l'héritage de la fille de roi. Eh bien, l'essence de la femme, c'est refléter la beauté, la gloire du Dieu vivant. Et donc découvrir cette féminité pendant ces 3 jours de congrès. 3 jours de congrès à la Sainte-Baume. Alors à la Sainte-Baume, donc dans le sud de la France, un petit village où Marie-Madeleine a vécu 30 ans de sa vie. Donc dans une grotte, 30 ans de sa vie. Pourquoi est-ce que 300 femmes se rassemblent dans un coin perdu de Provence? Eh bien 300 femmes se rassemblent 3 jours sur 3 temps forts. 3 temps forts. Femme, relève-toi. Femme, révèle-toi. Et femme, élève-toi. Femme, relève-toi. Bien, pourquoi se relever? Pourquoi ces femmes, 300 femmes qui viennent à la Sainte-Baume, se relever de quoi? Et bien souvent, ces femmes, moi la première, j'arrive, j'ai mon quotidien, j'ai mes soucis, mon travail, la famille, les enfants, etc. Donc femme, relève-toi. Eh bien on s'adresse aux femmes qui aujourd'hui ont envie de se réveiller, de se relever. Et ce lieu à la Sainte-Baume est un lieu justement pour se relever, à la suite de Marie-Madeleine, qui elle en fait est la pécheresse qui a déposé tous ses fardeaux au pied du Christ. Qu'est-ce qu'on vous propose pour ce premier temps fort? Femme, relève-toi. Bien d'abord, vous êtes accueillis. On vous accueille, on vous écoute. On commence par un concert, temps de détente, un apéro. Ça détend, les femmes se détendent. Et puis après, on entre dans cette veillée de prière. Une veillée de prière pour que les femmes se réveillent, se relèvent. Et on va vivre ensemble ce relèvement. Et cette veillée de prière avec des temps de louange, un temps de témoignage sur la vie de Marie-Madeleine et un temps de prière, de pôle écoute, de prière pour les femmes qui déposent tout leur fardeau devant cette icône de la résurrection avec Marie-Madeleine. Mais c'est puissant, il y a des guérisons, il y a des conversions. Et les femmes, elles se reposent dans le cœur de Dieu. Et qu'est-ce qu'on propose aussi pour clôturer cette veillée de prière? On propose une nuit d'adoration pour le réveil des femmes, pour la France. Et puis pour celles qui ont fait des kilomètres, eh bien c'est surtout aussi cette première nuit un temps de repos. Donc deuxième temps, femme, révèle-toi. Et bien après cette nuit de repos et ce temps où la femme s'est relevée, eh bien il y a un renouveau. La femme se lève et peut se révéler. Et voilà, ce deuxième temps fort qui est donc la journée du samedi. On est en plénière, donc on se retrouve toujours en plénière, 300 femmes en plénière, avec vraiment des personnalités comme Georgina Dufoy, ex-ministre de la Santé, Geneviève de la Boudinière, sur les femmes dans l'histoire de France, ces femmes qui ont fait l'histoire de France. Donc après un temps de déjeuner convivial, où toutes les femmes se sont retrouvées au pied, pas de la grotte, mais de la falaise, parce qu'il faut savoir que l'hôtellerie de la Sainte-Baume est au pied de la falaise qui monte vers la grotte de Marie-Madeleine. Là où on se retrouve à un déjeuner très convivial avec les femmes, eh bien nous enchaînons l'après-midi avec un spectacle, Sophie Galitzine, Je danserai pour toi. Samedi après-midi, on se retrouve en atelier, 15 intervenantes qui sont venues, qui se sont déplacées spécialement pour vous. Des intervenantes en politique, en sexualité, en histoire, en thème spirituel, le cœur de la femme avec Béatrice Pello, un temps de danse avec Sophie Galitzine. Il y avait une quinzaine d'ateliers qui sont proposés aux femmes. Les femmes choisissent 2 ateliers. Et vraiment, on a des témoignages assez percutants sur ces temps d'atelier où on se retrouve à une dizaine ou une quinzaine entre sœurs, entre amies, et où on vit des moments assez forts parce qu'en fait, c'est intime. Ce sont vraiment là, on entre en profondeur. Ces 15 ateliers proposés aux femmes, c'était puissant. Les femmes nous en ont redemandé. Donc on prévoit déjà les ateliers pour l'année prochaine, pour le prochain congrès 2019. Donc, ensuite, petit temps d'apéro, festif. Très important les côtés festifs chez Filles de Roi. On aime faire la fête, on aime rigoler, on aime se détendre.
eh bien, on propose aux femmes de toutes s'habiller bien. Ça veut dire que comme justement nous sommes filles de roi, eh bien, on demande aux femmes de prendre une belle tenue pour le samedi soir, avec un apéro et un concert. Buffet. Donc pendant 1 heure et demie, on se parle, on est entre sœurs, toujours entre amis, on peut même faire un petit shooting photo, une petite photo souvenir. Voilà, c'est vraiment un temps donné aux femmes décontractées. Donc imaginez, après cette magnifique soirée détente apéro, on se retrouve en plénière à nouveau pour vivre une veillée de prière. À nouveau, une veillée de prière, mais là c'est sur la levée des talents, sur les 7 montagnes d'influence. Pourquoi est-ce que le Seigneur veut que la femme se lève? Mais parce que la femme reflète cette beauté du cœur de Dieu. Et on a besoin de la femme dans tous les domaines de la société. Et cette soirée, c'est d'une puissance aussi, parce qu'en fait, on demande aux femmes de s'avancer devant par domaine d'influence. Et toutes les intervenantes, imaginez un espèce de rempart de prière autour de vous. Il y a une piscine, au milieu on appelle ça la piscine. Une piscine où en fait vous avancez les femmes par domaine d'influence. Et là, on entre dans un temps de louange et de bénédiction. Et on pose un voile au-dessus de cette piscine. Mais les femmes, elles ne voulaient même plus partir en dessous de la piscine. Elles prenaient le voile et elles voulaient vraiment être sûres qu'elles étaient en dessous de ce voile. Mais c'est ça que vous pouvez vivre pendant ces jours aussi avec Filles de Roi. Vous avez envie de révéler vos talents. Vous avez envie de déployer vos talents. Eh bien, cette soirée, elle est pour vous aussi. 3e temps fort de Filles de Roi. Femme, élève-toi. Donc, pour rappel, on a déjà vécu 2 temps forts. Femme, relève-toi. Et femme, révèle-toi. Là, on entre dans le cœur aussi de Filles de Roi, qui est le femme, élève-toi. Si vous regardez le logo Filles de Roi, eh bien, vous voyez une femme, c'est la même femme, qui est orante et combattante, au pied de la croix. Donc ce côté combattant, on l'a vu pour le femme révèle-toi, c'est-à-dire mettre ses talents au service du monde. Et bien là, nous allons entrer dans cette intériorité, cette femme orante. Orante, ça signifie quoi? Qu'est-ce qui se passe le dimanche concrètement? Eh bien, on se lève tout ensemble, 300 femmes toujours, on se lève, on prend son petit déjeuner en bas de la grotte. Et puis après, on part par groupe de 10. Des petits groupes de 10 femmes qui montent vers la grotte de Marie-Madeleine. On a quoi, 1/2 heure, 3/4 d'heure pour monter? Et on arrive là-haut. Et là, on vit une expérience assez extraordinaire. Moi, je vous donne ma propre expérience. Le jour où je suis arrivée à la grotte de Marie-Madeleine, il y a 2 ans de ça maintenant, j'ai été saisie là-haut. J'ai été saisie parce que Marie-Madeleine, on la connaît comme la femme pécheresse qui s'est jetée aux pieds de Jésus, et c'est vrai. Et on oublie parfois qu'elle a passé 30 ans de sa vie dans cette grotte. Et j'ai été saisie. J'ai été saisie, mais dans ces 300 femmes. Je n'ai pas été la seule. Donc en fait, on est monté vers la grotte de Marie-Madeleine. On s'est élevé, ces femmes, élève-toi. Puis il a bien fallu redescendre. Mais le Seigneur a agi pendant cette montée à la grotte et il nous a élevés, a élevé nos cœurs vers lui. Après, on est redescendu, on a vécu à nouveau un temps de repas ensemble. Toujours ce côté où on se rassemble et on vit les choses ensemble, entre sœurs, entre amis. Monseigneur Ray, notre évêque donc, de Fréjus-Toulon, nous a rejoints dans l'après-midi et on a pu vivre un temps de messe et d'envoi en mission. Et ce qui était très beau, c'est qu'à la fin de cette messe, je donne le nom de Guylaine Deleray, qui travaille dans le milieu du parfum à Paris et qui nous a concocté une petite huile parfumée. Donc c'est l'huile, le parfum Fille de Roi, et qui a été bénie par Monseigneur Ray. Et on a toutes les femmes à la fin de la messe, se sont avancées, ont reçu la bénédiction avec cette huile parfumée. En fait, pour vraiment vivre du parfum de la gloire de Dieu. Donc ce parfum, cette huile parfumée, qui représente aussi la femme, l'essence de la femme, parfum. Mais elles ne sont pas reparties qu'avec ça, les femmes. En fait, les femmes, elles sont arrivées, moi je les ai vues arriver avec ce qu'elles étaient, puis je les ai vues repartir. Il y a eu une expérience, quelque chose qui s'est passé pendant ces 3 jours. Et donc en fait, on a décidé en équipe de construire. On ne pouvait pas perdre tout ce qu'on a vécu pendant ces 3 jours. Donc on a construit un parcours pour vous, sur une plateforme, avec des vidéos, des podcasts, du contenu. Donc ça, vous pouvez retrouver tout ce qu'on a vécu, vous pouvez le retrouver sur cette plateforme. Alors maintenant, pour aller plus loin,
Avant de nous retrouver au prochain congrès l'année prochaine, eh bien, vous pouvez déjà rejoindre aussi des Béthanies par région. Et puis bien sûr, le temps fort qui nous rassemblera toutes à nouveau, eh bien, c'est le prochain congrès Filles de Roi du 13 au 15 septembre 2019 à la Sainte-Baume pour Filles de Roi.